Mesdames et messieurs, amis auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue sur VPL Recop dans Agir autrement. Aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Et oui, le discernement, en effet, qu'est-ce que c'est? Le discernement, c'est l'art que possède l'esprit de juger avec justesse et clairvoyance une chose. Le discernement fait appel à la connaissance, à le savoir. En effet, le discernement implique la perspicacité, la façon de séparer les choses, de mettre à part, de distinguer, c'est-à-dire distinguer deux par rapport à une autre. Le discernement peut être inné ou acquis, c'est-à-dire avec l'expérience. Mais heureusement, il y a des personnes qui possèdent le don de discerner les choses. Le discernement permet aussi de voir avec précoce les choses, mais le discernement, il ne faut pas le confondre avec l'intuition et la méfiance. En gros, le discernement nous permet d'apprécier les choses à leur juste valeur, d'apprécier les qualités et les défauts d'une personne et en plus de distinguer le bien et le mal. Nous devons appliquer le discernement dans tous les actes de la vie quotidienne parce que nous sommes appelés à faire des choix. À travers différents exemples, voilà, vous pouvez voir de quelle manière que vous pouvez appliquer le discernement. Prenons par exemple, quand j'étais à l'école primaire, il y avait un professeur qui avait la réputation voilà, d'être sévère, d'être méchante. J'avais peur, vraiment peur voilà, voilà, d'être admise à sa classe parce qu'elle avait vraiment une mauvaise réputation, elle était méchante, elle déteste les enfants et tout. Et j'avais pas encore bien saisi, comprendre qu'est-ce que c'était le discernement parce que j'avais déjà une stéréotype, voilà, une idée préconçue de la dame. Et pourtant, lorsque j'étais dans sa classe, c'était pour moi l'une des meilleures professeurs. Simplement, la dame, elle était méthodique, elle était disciplinée, elle n'était pas méchante du tout. Mais alors que par rapport à les on dit, j'avais déjà une idée préconçue sur cette personne. Donc, par manque de discernement, j'avais mal jugé cette professeure. Ainsi, nous pouvons prendre exemple aussi, par exemple, dans les contrats, voilà, dans les contrats que vous signez. Par exemple, par manque de discernement, vous êtes précipité à faire des choix qui, à la longue, voilà, qui, avec le temps, ne vous concernent pas bien ou n'est pas avantageux pour vous, mais par manque de discernement, voilà, vous l'avez signé. Aussi, prenons par exemple, par manque de discernement, si vous souffrez le diabète, est-ce que vous pouvez manger n'importe quoi? Ben non. Avec le discernement, vous allez vous rapprocher des régimes qui est bien pour vous, voilà, par rapport à votre maladie. Aussi d'autres secteurs de la vie. Prenons par exemple un père de famille ou une mère de famille. Voilà, avec le discernement, vous allez choisir les bonnes choses pour votre famille. Les écoles, c'est pas parce que votre voisine vous dit que mon fils il est dans telle école, il est bien pour mon fils que vous aussi vous allez inscrire vos enfants dans cette école-là sans prendre en compte qu'est-ce que vous attendez de l'école, qu'est-ce que vous attendez de votre enfant, de la connaissance de votre enfant. Voilà, donc il faut vraiment le discernement, ça nous implique aussi à prendre conscience que nous ne sommes pas comme les autres, on est tous uniques, on son genre. Prenons par exemple, la dernière fois, j'avais une amie voilà, qui était dans une école de formation. Elle m'a dit, ah oui, il faut venir dans cette école, voilà, prendre cette formation parce que après, et tout de suite, vous allez trouver un bon travail et tout. Dans un premier temps, je dis, ah oui, 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 comme ça, voilà, et j'aurais pas eu droit au chômage et tout avec ce genre de travail. Mais après, je réfléchis bien, je dis, mais écoutez, mais cette formation-là, ça ne correspond pas à mon objectif, à moi. Peut-être que ça correspond bien à elle, mais pour moi, c'est pas ce que j'attends de la vie, c'est pas ce que j'attends moi par rapport à mes objectifs. Et en aucun cas, cette formation va m'aider à accomplir mon objectif. Donc, ce n'est pas fait pour moi. Mais il y en a d'autres personnes sur le champ qui va pas réfléchir, prendre un peu de recul, qui va pas discerner les choses. Bon, voilà, c'est ma copine, on est bien copine. Elle a fait cette formation, peut-être juste pour l'accompagner,
moi aussi je vais faire cette formation, je vais m'inscrire dans cette école. Mais non. Et aussi, il y a plein d'autres situations dans la vie courante que vous pouvez appliquer le discernement et vous pouvez aussi voir que si vous avez appliqué avant le discernement, vous n'aurez pas à subir telle conséquence à long terme. Prenons pas, et vous pouvez aussi regarder dans les relations amicales et dans les relations amoureuses. Dis-moi, parce que moi ça m'est déjà arrivé. Dis-moi, et à travers les commentaires, est-ce que cela ne vous est pas déjà arrivé d'avoir d'avoir fait une connaissance avec une personne et puis vous voyez que le courant passe très vite et puis vous commencez à raconter à cette personne certaines choses voilà sur toi, des choses parfois même secrètes, intimes, et puis vous allez vous rendre compte peu de temps après que c'était pas la bonne personne. Vous ne devez pas vous confier à cette personne là et malheureusement c'est déjà fait. Donc avec du recul, avec plus de discernement, voilà, vous n'aurez pas à subir voilà, ces genres de conséquences. Le discernement aussi évite les disputes, et évite aussi les conflits. Combien de fois vous avez entendu, oui, quelqu'un a dit une chose de toi, patiti patata, et puis vous allez voir cette personne et vous êtes très remonté contre cette personne, vous allez voir cette personne pour lui demander des explications, alors que quand la personne vous explique ce qu'il avait dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient vous raconter. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas pris assez de discernement face à ce que vous avez entendu. Et aussi, il y a aussi parfois, les gens racontent de tout et n'importe quoi. Et toi, tu n'as pas eu voilà, le sens de discernement. Donc, tu es remonté contre une personne alors que la personne en question n'est pour rien dans toute l'histoire. Mais c'est juste, vous avez entendu, vous n'avez pas discerné le bien et le mal, le vrai et du faux. Donc vous vous êtes trouvé embrouillé avec presque tout votre environnement, avec cette personne-là, alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Donc, le discernement est vraiment important. Mesdames et messieurs, il faut l'appliquer. D'accord? Moi aussi, je vais l'appliquer, c'est vrai. Le discernement, ce n'est pas facile d'appliquer. Parce que, comme je viens de dire, dans un premier lieu, le discernement, il faut prendre du recul pour connaître bien les choses, de faire le choix, voilà, de faire le bon choix et qui nous convienne, alors qu'on a toujours des stéréotypes, des idées préconçues par rapport à une chose. Donc, le discernement nous permet d'observer dans un premier temps avant de faire un choix. Voilà, c'est ça le discernement. Et en plus, l'avantage encore du discernement, il nous empêche voilà, de tomber dans les pièges. Le discernement, en fait, c'est quoi? C'est de nous dire encore une fois que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il nous permet d'aller au-delà des apparences. Il nous permet d'éviter les pièges. Il nous permet aussi de se mettre à l'abri, de se protéger. Voilà. Donc, même si c'est difficile, pour tous ces avantages, c'est impératif voilà, de commencer à apprendre à appliquer le discernement dans toutes les choses voilà, et de la vie courante, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, dans les formations au foyer, sur le milieu du travail. Il faut, mes amis, appliquer le discernement parce que c'est un gagne de temps, un gagne d'argent, même épargner des vies. Hein. Le discernement peut même épargner des vies. Par exemple, vous avez une amie ou un ami qui vous invite à aller dans tel ou tel endroit. Avec le discernement, vous allez réfléchir pour dire, est-ce que cet endroit-là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Il y a beaucoup, surtout, je pourrais prendre exemple par rapport aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts innocemment. Par exemple, ah oui, un copain vient m'inviter dans une boîte de nuit. Je réfléchis même pas. Parfois, voilà, parfois les parents ne sont même pas au courant. Et tu suis cet ami-là, tu vas dans le boîte de nuit, on ne sait jamais. Une chose peut arriver qu'il y a un risque et puis voilà, c'est toi qui prends le coup. Donc le discernement, franchement, c'est vraiment important. Et dans la vie courante, si vous voulez vraiment agir autrement, il faut commencer à appliquer voilà, ces choses-là. Le discernement ne coûte rien, mais c'est vraiment bénéfique. Le discernement, c'est comme le sourire. Ça ne coûte rien, mais c'est vraiment bénéfique pour toi et pour la personne qui est en face de vous.
Donc, le discernement, mes amis, voilà, aujourd'hui, c'est le mot-clé. Il faut répéter même dans votre cœur, discerner, discerner, à chaque fois, discerner, 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 afin que ça devienne, voilà, courante dans la vie, voilà, dans ta vie, dans votre vie quotidienne. À noter, en France, l'âge de discernement selon la loi est de 13 ans. Mais cependant, ni moi, ni nous savons tous très bien que ce n'est pas si évident. Un enfant de 8 ans peut agir avec beaucoup plus de discernement qu'un homme de 40 ans, de 50 ans, voilà, qu'une femme de 30 ans. Donc le discernement, voilà, c'est vraiment, c'est la pratique. Voilà, il faut avoir cette connaissance, d'apprendre les choses afin de distinguer le vrai et le mal et de juger chacun à leur valeur. Voilà, le discernement, on va dire que, en un mot, c'est la bonne balance. Voilà, chaque chose à sa place. Apprécier la personne en fonction, voilà, de ses qualités, voilà, afin de se mettre nous-mêmes à l'abri. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur VPL Wake Up. C'était juste Magdala Brice à votre service. Merci.